Bonjour, bonsoir à tout le monde. Comme vous pouvez le voir sur le titre de cette vidéo, ce sera un Goals Overview. En gros, c'est un récap de tout ce qui est positif de l'an 2025. Tout ça dans ce bocal. Bon, je vais essayer d'être un peu bref. Avec moi, j'ai mon matcha latte. J'ai essayé de mettre du lait avec un peu de chocolat. Let's go. Le premier papier. Désolé si je mâche mes mots et j'arrive pas à articuler. En gros, pour le New Look Revamp, c'est surtout quand je veux switcher du mindset, je commence d'abord par changer tout ce qui m'entoure. Par exemple, si je veux, je vais changer la chambre, changer du déco ou même si vestimentaire ou du look. Par exemple, j'ai teint les cheveux un peu genre marron, un peu blonde et tout pour changer d'ira un peu. Deuxième note, c'est stay true to myself, being happy, friendly, the sunshine I am, stay positive and keep thriving. Pour ce deuxième note, en gros, ça fait allusion à deux trucs. Le premier, c'est quand j'ai changé de boulot, il y avait deux collègues avec qui j'étais plutôt proche et c'est eux qui m'ont dit ces mots-là, genre rester moi-même malgré tout ce qui m'arrive. Ça m'a touché dans le sens où même si il y a des gens qui t'aiment pas, il y aura au moins une, deux personnes, comment dire, se connecter avec toi. Du coup, reste toi-même, même si les autres ne t'apprécient pas. C'est pas le but de avoir la capitale sympathie. J'ai capté ces mots-là et ainsi que j'ai voulu mettre ça en écrit. Certes, je pense ces mots-là, mais pas, des fois pas souvent, même si il y a les montagnes russes. Des fois, je doute de moi-même. Prochaine note, c'est stand on business. Genre, stand on business. J'essaie en même temps de me rappeler les situations que j'ai passées l'an dernier. Pour stand on business, c'est un peu le côté prendre responsabilité de ses mots, de ses actions, de ses actions ou même un peu s'affirmer. Oui, dans un sens que je veux dire ça, c'est des fois quand les gens ont des préjugés sur moi ou ils, ils font allusion à des trucs ou rumeurs ou quoi, je porte pas attention parce que je sais ce que je suis, je connais ma valeur et tout, mais des fois, c'est bien de stand out et remettre ces personnes-là dans leur place, dans le sens où t'es dans l'erreur, genre, occupe-toi, enfin, genre, occupe-toi de toi-même et focus pas sur moi. Je sais pas si vous comprenez, mais en gros, c'est tu t'imposes. Voilà. Ça peut être aussi au niveau projet aussi, parce que l'an dernier, j'ai stood on business. Genre, que ce soit si j'avais des envies, des convictions, avec ambition, j'ai pu speak out. Genre, j'ai pu en parler. Knowing my worth, my values, what I bring to the table. Comme j'ai dit un peu, ça va refléter. Genre, connaître sa valeur, si s'il y a rien de bon, tu te casses en gros. Genre si les gens te critiquent, tu vas pas rester ici même et laisser ces personnes-là tu empoisonner ton énergie, comment tu es. Attention, il y a peut-être des gens qui vont prendre ça pour des pics que je parle d'eux, mais il n'y a rien. J'ai mis épanouissement personnel, spirituel et professionnel. Dans le plan personnel, c'est
Comme j'ai dit, j'ai pu entreprendre des choses, j'ai affirmé des choses, je l'ai mis en pratique spirituelle. J'ai eu la chance de faire des parcours spirituels où j'ai pu me retrouver, me reconnecter. Et c'est un moment pour épanouir et grandir. Professionnel, je vais toujours relater ce truc-là de j'ai changé de boulot, j'ai eu des projets avec des clients et même des projets futurs que je travaille pour mettre en place. Enfin, j'ai déjà commencé à mettre en place. J'attends juste un peu. Plutôt, je me presse pas. Et normalement, ces petits mots-là, je devais ouvrir une quand je me sentais pas bien. Certes, depuis quelques jours, c'est un peu on and off. Du coup, c'est une bonne idée de faire une vidéo et en même temps de revoir tout ça. Moving forward with my projects. J'ai pas trop envie de dire parce que je suis un firm believer de certes, tu peux partager des trucs, mais pas tout. Et aussi, tant que ce que tu prévois de faire n'est pas accompli, terminé, ne parle pas parce que des gens, des fois, peuvent porter de l'œil ou il y a des gens qui peuvent être envieuses, jalouses, copier ce que tu veux faire ou même te mettre des bâtons dans les roues. Mais j'avance petit à petit. Setting smart goals. Quels goals j'ai set l'an dernier? Ouais, l'an dernier, je crois que je voulais reprendre YouTube. Je crois que c'était l'an dernier. Smart goals, en gros, c'est, je vais le mettre à l'écran. C'est quoi smart goals? Par exemple, je voulais être un peu plus consistant sur YouTube. C'était quelque chose que j'avais en tête. Par exemple, pour mon projet ou même la chambre, je voulais rénover. J'ai pu quand même faire quelque chose. J'ai mis First Client Digital Marketing. Point. La première cliente, je sais plus trop qui c'était. C'était soit un membre de ma famille. Oui, en gros, les gens, enfin, les clients que j'ai eu ces derniers temps, c'est surtout les membres de ma famille. Il y avait ma mère, ma soeur, ou même une tante à moi, ou même personnellement. J'ai eu, j'ai eu un client, genre un collègue. Il me paye pas forcément avec l'argent, mais genre il fait un peu le chauffeur. Il me dépose pour aller chez moi. Anyways. Ici j'ai mis pour certains mots que j'ai écrits, je vois que, enfin, pour certains mots que j'ai écrits, je trouve que ça se répète, ça se ressemble, en gros. Comment avoir touché un de mes projets? Un rêve de plus de 6 ans. Plus de 6 ans, mais je crois que c'est 8 ans même. Je me rappelle plus trop. Je peux pas trop parler de ça aussi. Ici, c'est Healthy Lifestyle, Food, Skincare, Lifestyle, Mentally. Par exemple, food, genre je mange presque pas du tout à l'extérieur. Je prends plaisir à préparer mes repas pour le boulot ou même si j'ai un petit creux, c'est rare que je vais aller manger dehors. Skincare, par exemple, je prends soin de ma peau. Genre l'exemple que j'ai, c'est le Coconut Cult ou Retinol Shot. Lifestyle, je sais pas si c'est un exploit ou quoi. Genre je bois pas forcément l'alcool
comme les autres jeunes. Limite, je peux boire 2, 3 verres grand max et après, ça va me répugner. Et mentally, genre, je me sens mieux. J'ai pas tellement de crises d'anxiété ou des crises d'angoisse, anyways. Et c'est quelque chose de bien. Celui-là, c'est Celebrating Victories and Boosting Yourself, Self-Caring. Quand une fois j'ai essayé, oui. Je crois que c'était vers décembre, quand je savais que j'allais switcher de rôle au boulot. Genre, je savais que j'allais avoir une genre promotion dans le sens où plus de responsabilités, changement au niveau des tâches que je faisais. Being the better version of myself, no change, but evolving. Genre, j'aime bien ce mot, évolution. Je caractérise cela un peu comme un Pokémon ou même quand les gens disent un glow up. Je trouve pas le mot n'est pas adéquat, c'est plutôt évoluer. J'ai mis doing Pilates, reading, exercise, meditate, eat healthy, drink water, self-care savings. En gros, le Pilates, j'ai essayé 2, 3 fois. J'ai pas les équipements pour la lecture. Enfin, quand j'ai mis Pilates et exercice, genre l'an dernier surtout, j'ai pris plaisir à faire du sport et je compte reprendre cette année-ci. Pour la lecture aussi, j'ai bien aimé faire la lecture. Des fois que c'était sur mon téléphone, je cherchais des trucs, des articles à lire ou même des morceaux dans des livres, mais j'ai jamais terminé. Anyways, meditate, ça va refléter un peu. C'est pour contrôler si j'ai des crises d'angoisse. Eating healthy, genre prendre soin de soi-même, boire de l'eau. Ça me manque un peu. Enfin, je vais pas dire que je bois pas de l'eau, mais avant, genre, chaque heure, je buvais un mug d'eau. Self-care, je fais ça toujours. Savings, oui, je fais quand même un peu. J'ai mis évolution de mon poste, tâches, responsabilités au boulot, changement de... Le titre n'a pas changé, mais les rôles, si. Et j'ai mis, genre, même en étant persona non grata. Ce que ça veut dire persona non grata, en gros, genre, c'est un peu une personne qui n'est pas grateful, n'aime pas recevoir les lauriers, en gros. Genre, j'aime pas recevoir, comment dire, credit, avoir la reconnaissance quand je fais un travail parce que je me considère quand même un peu humble quand je fais les choses. Mais je veux ce côté de cette, je, je me démène, je travaille quand même dur, je souhaite aussi être un minimum récompensé. Voilà. Je crois que j'ai oublié que je dois terminer la vidéo. Anyways. Ça me fait rappeler la chanson de Miley Cyrus. Buy myself flowers. Je faisais ça souvent. Genre, je m'achetais des fleurs. C'est un peu un love language à moi-même. C'est bien, mais j'utilisais ça aussi pour décorer mon bureau. Je dois refaire ça. Sauf que ça coûte. Soit je vais marcher et cueillir des fleurs, faire un peu un bouquet. J'ai mis being headhunted. Ça, je crois même jusqu'à présent, des fois, j'ai ça.
headhunted, en gros, c'est par exemple, tu as un emploi qui est un peu demandé avec quelques autres compagnies, quelques autres marques pour travailler avec eux, que ce soit en temps partiel ou à plein temps. J'ai eu ça souvent, surtout ces derniers temps. Souvent, dans le sens où je me rappelle que dans mon ancien emploi, j'avais quand même des demandes, des appels pour passer des entrevues, pour des, pour des boulots, en gros. Mais, comment dire, j'ai passé ces entrevues, mais je cherchais quelque chose qui s'alignait avec moi. Du coup, si ça collait pas, je n'avançais pas. J'ai fait des recherches, j'ai eu ce boulot. Même avec ce boulot, j'ai eu des nouveaux demandes de switcher d'emploi. J'ai mis goals resetting. Par exemple, pour quand j'ai fait la vidéo Reset 2026, j'ai pris mon temps. J'ai pas, comment dire, je ne me suis pas pressé de faire un peu comme les autres, mais plutôt d'adapter cela à mon rythme. Healing with Mother Nature. Genre, comment dire, se reconnecter avec la nature et tout. J'ai souvent parti dans la nature, fait des excursions, balader et tout. Genre, c'est quand même enrichissant, un peu coupé avec la société, la réalité. J'ai mis quoi? Applying for jobs, freelance, part-time and full-time. Comme j'ai dit, headhunted. Ça, c'est un pic. C'est vraiment un pic. Mais c'est quelque chose de positif. Je vais le dire quand même. Leaving a toxic workplace, management, colleagues. Genre, pas tout le monde qui était toxique, mais il y avait quelques personnes. Mais il y a même quelques personnes qui sont reconnaissantes. Et même des fois, j'ai des petits messages de certaines personnes. Ils me demandent si ça va et tout. Voilà. J'accepte, oui, tu dois manager le truc, mais je ne demande pas de l'empathie, mais sois, sois correct avec tout le monde et un niveau d'égalité. J'aime surtout parler tout ce qui est discrimination, gardening, le fait de reconnecter avec la nature. Des fois, je faisais le jardinage. J'ai même plein de fraises. J'essaye de m'occuper de ça. Reduce expenses. Est-ce que j'ai fait ça? Ouais, un peu quand même. C'est surtout le fait que je mange pas dehors. Les courses, certes, je fais, mais ça, pas pour le long terme. Quand je vais passer commande sur Temu, j'ai trouvé une astuce pour ne pas payer le frais de douane ou juste le strict minimum. À chaque fois, je sors gagnant. Du coup, c'est couper les dépenses, même si c'est un côté un peu radin. Appreciating my own company. Genre, ces derniers temps, j'aime beaucoup rester seul. Vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Je trouve que je parle beaucoup. Hein. Promener, faire des sorties, boulot, etc. Enfin, promener, avant c'était un peu plus beaucoup. Maintenant, c'est un peu plus limité. Je fais quand même quelques sorties, le boulot et tout. Getting my life back together. Genre,
on peut se redresser, reprendre sa vie en main. Being recognized and valued for my skill and qualification. Peut-être ça va toucher au boulot ou des petits projets. Prochain, c'est having a healthy lifestyle. J'ai mis thriving in content creation. L'an dernier, je me suis bien amusé à créer du contenu. J'ai touché YouTube, même pour le boulot. C'est du fun. J'ai mis learning new skill and be a goal digger, not a dreamer. Genre apprendre des nouveaux trucs. Par cela, ce que je vais dire, c'est, par exemple, je connaissais que un aspect dans le marketing. J'ai même pu commencer à apprendre le e-commerce, comment créer un site internet. Le côté be a goal digger. Goal, c'est genre objectif. Genre creuse pour tes objectifs, ce que tu veux atteindre et non pas juste rêver. J'ai mis self-care moment. Par exemple, les samedis, quand je prends soin de moi, je lave les cheveux, fais des masques ou même me poser, regarder un film, même faire le ménage ou faire à manger, le jardinage, tout ça. Ça peut compter comme des moments de self-care. Fought against diseases and sickness. Ah bon, j'étais malade. Ouais, je me rappelle, j'avais eu, genre, je crois que c'était le début de l'année, je crois que c'était en janvier. Oui, en janvier, je me rappelle bien. J'avais eu la gastro, conjonctivite, et en même temps, j'ai enchaîné avec les malades. Et voilà, je suis toujours là. Celebrating small victories encore. Ça peut être des batailles personnelles ou même plus cutting toxic and useless people off of your life. Par exemple, il y a des gens qui vont être là juste pour ce que tu peux leur apporter, ton argent, ton temps. Les gens peuvent te manipuler à leur guise, genre t'utiliser en gros. On est en 2026. Si les gens ne comprennent pas que tout le monde a des problèmes, doivent avancer, retire ces gens-là de ta vie. Getting my goals on track, what should be completed and what's left. J'ai mis quoi d'autre? Getting my room back together, almost done. Je crois que quand je faisais la rénovation de la chambre, by the way, il y a quelques soucis avec la chambre. En gros, le miroir est cassé. Et aussi, je veux changer de lit. Pas que ça. Je veux changer de table de bureau. Avoir la chambre un peu plus grande. Next. Meal prepping. Have fun with cooking. Comme j'ai dit, c'est un peu thérapeutique de préparer à manger. Family time, empowerment moment. Genre, c'est plus on grandit, on a moins d'amis. On passe plus de temps avec la famille pour se reconnecter un peu plus. J'ai mis sans streak. Je crois que c'est avec mon meilleur ami.
je crois que c'est sur TikTok. Ouais. Sans streak. Being happy. C'est bien. Je dois refaire pour cette année-ci. Being consistent on social media and content creation. Set up boundaries, what's not okay, and stand for what feels right for you. Genre, s'il y a quelque chose qui passe pas, on retire ça ou dégage. Il me reste que 5 derniers papiers. Et pourtant, j'ai pas tout. Meeting new people. Ça me fait un peu référence. Quand j'ai participé aux rencontres spirituelles, j'ai pu rencontrer des nouvelles personnes. Voilà. Have fun. Ouais, j'ai eu pas mal de fun l'an dernier. Attending to event for work purpose. Genre, l'an dernier, j'ai pu m'initier vraiment dans tout ce qui est, comment dire, ça va parler un peu de marketing, event, coordination, planning et tout. Mais j'aimerais avoir un award. Oui. J'ai mis job interviews, genre les entrevues pour des emplois, des petits boulots. Dernière, skincare routine. Wow. J'ai fait un recap autant couleur. Bon, je vais dire que l'an dernier c'était pas mauvais, mais j'ai pu survivre. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais genre souvent j'ai vu que des gens ont dit que l'an 2025 c'était un peu chaotique dans le sens où il y avait plusieurs personnes qui ont vécu des trucs forts, que ce soit bon ou mauvais, et que ils voulaient changer d'année. Moi, des moments forts, c'était l'atmosphère qui était négative. Ça me consumait mon énergie, ainsi que j'étais pas content, j'étais pas bien, pas moi-même. Mais c'était grave, ok, genre oui, j'ai survécu, j'ai pu forger un nouveau caractère, apprendre des trucs nouveaux pour le futur. Et je me suis fait douiller l'an dernier. Si vous voulez la story time, dites-le moi en commentaire. Commentez, c'est A. Je vais vous dire. Bon, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me suivre sur mes réseaux sociaux. Tous seront en barre d'infos. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve mercredi. Ciao!